Comme ils étaient agités, paniqués, ils se sont mis à tirer dans tous les sens. La famille, demandez vos parents, ceux qui travaillent à l'hôpital, donc à Ignace Dine, les morgues. Ça dit, vous n'allez même pas croire, comme si c'était un pays en guerre. Wallahi. Vous avez entendu des tirs hier. Ça a trouvé que le jeune, le fils de Pivi, Vani, était déjà parti avec les autres. Ils se sont mis à tirer entre eux, sans chercher. Quand je vous dis qu'il y a le désordre dans l'armée guinéenne aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous montrer des images que hier on n'a pas pu montrer, mais c'est incroyable. Vers Dubreka, à la recherche des fugitifs, ça dit, on les a dit non, les gens sont passés par là. Regardez ce qu'ils ont fait à ces maisons-là hier. Ah, je suis mal placé pour bien vous montrer. Attendez, je vais descendre le téléphone. Il y a trop de soleil. Voilà, pour que vous puissiez voir. Très bien. Regardez ce qu'ils ont fait. Désolé pour les images, la qualité de l'image, mais je n'ai pas le choix. Voilà, je suis au boulot. Vous voyez? Regardez ce qu'ils ont fait au domicile de l'autre. Attendez, il y a une autre. Et ils ont tiré. Regardez comment ils ont arrosé cette maison. Il n'y avait personne dedans. Ils sont rentrés en tirant. Regardez les obus. Regardez. Vous avez vu ça? Regardez comment ils ont tiré. Désolé pour la qualité des images, mais ça c'était hier vers Dubreka, lorsqu'ils étaient à la recherche du fils de Pivi. C'est-à-dire ils ont tellement endommagé des maisons à Dubreka. Charles Wright, là tu sais ouvrir ta gueule pour parler de justice. Maintenant ces citoyens qui n'ont rien à voir avec le coup d'État, dont les forces spéciales se sont mis à arroser leurs maisons. Ah, vous devez les dédommager. Hein. On vous montre les images et je vais publier sur mes pages pour que vous puissiez bien voir. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Ils se mettent à tirer sans chercher à savoir. Comme hier, ils ont tiré sur 3 personnes. Ils étaient dans l'ambulance au niveau du pont 8 novembre. Je vous dis, allez-y dans les morgues aujourd'hui. Vous n'allez même pas croire. On dirait un pays en guerre. On dirait un pays en guerre. Les forces spéciales, ils viennent. L'armée, les gens viennent là-bas aussi, vers la maison centrale. Vers la rentrée de Kaloum. Ils se mettent à tirer n'importe comment. Ils se sont entretués entre eux. Il n'y avait pas de coup d'État, hold-up, 6 personnes. Ils sont venus faire leur opération. Ils ont pris les dadis. Ils avaient déjà quitté la ville. Pendant ce temps, les villageois, ces incompétents, ils se sont mis à tirer sur les Morien. Par l'inexpérience. Quand on dit force spéciale, le premier groupement de force spéciale, n'existe plus. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Ils se sont mis à tirer sur les innocents. Ils se sont mis à tirer sur les innocents. Il y a eu beaucoup de morts, je vous dis. Des civils comme des militaires. Allez-y, à l'hôpital Donka. Beaucoup d'éléments de force spéciale sont tombés. Des militaires sont tombés. Hier, c'était le désordre. Mais Charles Wright, venez communiquer. Le ministre de la Défense et le procureur de la République, on attend le nombre de victimes. C'est-à-dire, venez communiquer. Aujourd'hui, là, on attend. Hier, vous allez dire que vous étiez paniqués. Mais aujourd'hui, là, venez dire la vérité au peuple de Guinée. Venez dire aux Guinéens, il y a eu combien de morts. Une petite opération hier. Petite opération. Prison break. Ça se passe partout, dans tous les pays. Mais des gens qu'on dit qu'ils ont été formés, c'est des forces spéciales. Ils vont pour des missions pour lutter contre les terroristes. Ceux d'hier, là, ce n'étaient pas des terroristes. Hein. C'est un jeune.
qui a pris son destin en main pour sauver son père des mains des bandits qui parlent de jugement, de procès. Pourtant, eux-mêmes, c'est des criminels. Ils sont venus, ils ont tué des gens. Le jeune allait libérer son père. Il n'a pas tiré. Il est sorti tranquille. Et les bandits se sont mis à faire du cinéma. Et dans ce cinéma, il y a eu plusieurs morts, j'ai dit. Plusieurs morts. C'est ça qu'on appelle une armée. C'est ça qu'on appelle une armée. Si personnes viennent, si c'était eux qui tiraient là, Dadis, Pivi, tous ces gens-là allaient être morts hier. Ils allaient être blessés. Bilan, ils ont fait leur opération. Ils ont fait leur opération. Ils ont quitté Conakry, Kaloum hier. En toute sérénité. C'est après maintenant, quand les Pivi là, et je dis Pivi, Tchegoro, se sont rendus. C'est là les bandits ont eu le courage. Voilà, sortez, on va les traquer. 1 heure du temps. Combien de camps à Kaloum? 1 heure du temps. Force spéciale n'est pas venue, 1 heure du temps. Kaloum, qui est barricadé 1 heure du temps. Et Moussé Seraba. Ouamato et Nagada Bar Merera Bangira. Il y a le soleil ici, mais c'est-à-dire c'est incroyable. Regardez ce qu'ils ont fait à Dubreka hier. Maison des gens. Regardez. À Dubreka et Nagada Bar Merera Bangira. Regardez dans la maison des gens. À la recherche du fils de Pivi. Attendez. Regardez comment les soi-disant forces spéciales, ils ont arrosé les maisons des gens, détruit ces maisons-là. Ce qui veut dire que si hier, Claude Pivi se trouvait, le colonel Claude Pivi se trouvait dans l'une des maisons-là, on allait le tuer hier. Si Claude Pivi se trouvait dans l'une de ces maisons-là, vous avez vu comment ils ont arrosé. C'est-à-dire, s'ils voient le fils de Claude Pivi, ou bien lui-même, ils vont l'éliminer. Vous avez vu le désordre hier. Des simples citoyens, ils ont dit ils sont passés par là. Pour eux, ils étaient dans ces maisons-là. Mais regardez. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est fini. Ces bandits-là, ce n'est plus la peine. Nous ne sommes pas avec une armée, mais vraiment le désordre. Attendez. Regardez. Les traces des balles. Ça, c'est vers Koya, hein, c'est pas à Conakry. Ça, c'est vers Koya, ce n'est pas à Conakry. Regardez. Traces des obus. Non, mais c'est incroyable. Regardez. Incroyable hier. Voici l'impact des balles dans la maison des gens hier. Regardez ce trou-là. Regardez ce gros trou. Incroyable. Maison des gens, ils se mettent à tirer de façon aveugle. Et siga Merera Bangi Kana. Vers Dubreka. Et Merera Bangi Kana. Ils sont à la recherche des gens. C'est-à-dire, on tire sur des maisons. Quand ils sont à la recherche des gens. C'est ça, force spéciale. Quand on dit force spéciale, c'est ça la mission de force spéciale. Et c'est pourquoi ils se sont mis hier. Des inexpérimentés. Ils prennent des gens comme force spéciale juste pour la sécurité de Mamadi. Regardez Kaloum hier. On dirait un champ de guerre. Ils se mettent à tirer sur la population. Regardez la petite qui est morte hier. Des citoyens qui se rendaient à l'hôpital hier. 3 personnes tirées sur l'ambulance. Et après ça, on vient se flanquer que l'armée s'est rentrée des conneries. Gâter maison des gens. L'opération, là même, ces gens-là n'avaient même pas besoin de faire bruit. Tellement c'est des vauriens, Mamadi Doumbouya et ses gars. Je vous ai dit, c'est la bouche et des belé-belé. Ah, force spéciale, à son Riki, et Finkar Bassor et Boreira, et Timige Yarasono, défilé. Nous, on est force spéciale. 6 personnes. Et puis, c'est pas par surprise. Hein. Il vous a dit depuis longtemps. C'est vous-même. Tous les camps étaient alertés déjà. La gendarmerie, la police. Ils étaient tous à la recherche de Virni, Pivi.
Le petit vient, il vient vous déculotter. Il vient faire sa mission. Il rentre à Kaloum. Combien de camps à Kaloum? Il fait la mission. Il sort de Kaloum. Et les vauriens viennent s'arrêter, s'entretuer entre eux là-bas. Parce que c'est un groupe d'incompétents. Un groupe d'incompétents. Et Bourema Faga, il n'y a pas d'ordre. Le désordre. J'ai échangé avec les parents des victimes. Des éléments des forces spéciales tués hier. Pourtant, ce n'est pas le fils de PV et son groupe qui l'ont fait. Eux, ils sont venus à une mission, ils l'ont accompli, ils sont partis. Maintenant, les excités sont venus, ils se sont mis à tirer. Partout. Maintenant, expliquez au peuple maintenant. Dites au peuple combien de personnes sont mortes. Si vous allez dire, c'est ces gens-là. Tellement que cette armée n'est pas organisée. Par la faute de Mamadi. Et j'entends Ibrahima Sori, Bangoura, Bis, chef d'état-major, dire que depuis l'arrivée de Mamadi, il y a eu des réformes. Bis, c'est ce qu'on dit réforme. L'attaque du domicile du président Alpha Condé. C'était comme ça. L'attaque du domicile. C'est comme ça que les gens se sont mis à tirer. Vous voyez combien de fois vous êtes mal organisé. Vous voyez que le désordre aujourd'hui, elle est partout. L'attaque de la maison du président Alpha Condé. On a vu comment les gens ont repoussé les assaillants. Et par rapport à la maison centrale, comment les éléments des forces spéciales sont venus et ils ont envoyé des gens de l'armée, ils viennent se mettre face à face en train de se tirer là-bas. Moi, j'avais reçu des infos hier. Eux-mêmes, ils étaient paniqués que le fils de Pivi, ceux-ci sont partis, ils ont pris Tchogoro, nanani, nanana, mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à contrôler la situation, comme s'il y a des militaires aussi qui veulent se révolter. Il n'y avait pas de militaires. La vérité est que c'était le désordre, ils étaient paniqués, ils se sont mis à tirer. C'est ça la vérité. Si des militaires voulaient rentrer en acte hier, mais c'était fini pour Mamadi Doumbouya. Les tirs, ça a commencé à quelle heure? Ça a cessé à quelle heure? Donc arrêtez vos mensonges là. On dit que Kaloum était barricadé. Même les journalistes du Bar Café. Eux-mêmes me disent, ah, comment Kaloum était barricadé et puis les Tchogoro sont sortis. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Le petit est venu, il a ligoté. Ils ont ligoté les soldats qui étaient là-bas. Ils les ont ligotés. Ils sont allés faire leur mission à Coronti, à la maison centrale. Revenir encore, passer à la rentrée de Kaloum et sortir de Conakry. Sorti jusqu'à Dubreka, force spéciale, ils sont à Forokaria. Pour vous dire que Dieu est Wayenara. C'est pourquoi Mamadi a peur de donner les armes aux militaires guinéens. Parce que lui-même, il sait que Fonara, il est dans le mensonge. Aujourd'hui, même le dépôt d'armement